Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Je suis en compagnie d'Aymar de Franqueville, délégué régional de l'AFJE à Lyon. Aymar, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes partenaire du monde du droit pour le palmarès de Lyon depuis 2013. Pourquoi c'est important pour vous ce partenariat? Écoutez, moi je suis absolument ravi que l'Association française des juristes d'entreprise soit avec vous et qu'on nous travaillons ensemble depuis 2013. À titre personnel, j'ai la délégation depuis 2 ans, donc on se connaît depuis 2 ans. Et ça permet, si vous voulez, de partager nos informations dans le monde du droit, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et comme ça, on peut discuter sur différents sujets et travailler ensemble sur des professions du droit me paraît quelque chose de très important entre les avocats d'un côté et les juristes d'entreprise de l'autre. Alors un mot peut-être pour nous présenter votre délégation. Donc la FJE Rhône-Alpes, on fait partie de la FJE nationale. Il y a plusieurs territoires, il y a plusieurs régions. La région Rhône-Alpes est la plus grande région de la FJE. On a à peu près 400 adhérents qui sont tous des juristes d'entreprise dans les différents secteurs du monde lyonnais et un peu plus l'agglomération lyonnaise, aussi bien les sociétés de grande distribution que la santé, que la RH. Et je suis aidé par 8 personnes dans le bureau qui me permettent de pouvoir animer cette association de façon assez, je dirais, importante et avec un certain nombre d'événements qui permettent de garder le lien entre les différents juristes d'entreprise des différentes sociétés. C'est un lieu de partage et de convivialité et on peut discuter de beaucoup de choses. Et c'est une région qui est très dynamique. Et je suis ravi de pouvoir le faire parce que tout le monde nous suit à chaque fois qu'on lance des événements. Alors justement, vous évoquez les événements. Quelles sont les actions qui ont été menées cette année 2020? Alors en 2020, une année un petit peu particulière, donc d'habitude on fait des ateliers à peu près un par mois avec nos amis avocats sur des sujets divers et variés. Donc là, au début de l'année 2020, on en a fait en présentiel, ce qui nous permet d'avoir un moment de convivialité sur des sujets assez divers. On a parlé de la réforme du titre 4, on a fait aussi des ateliers, alors là après webinar, puisque le confinement obligeant, avec des cabinets de recrutement pour savoir à peu près et de savoir comment est-ce qu'une carrière juridique pouvait se mener. On a eu un certain nombre de prestations avec l'université Lyon 3 sur la connaissance de la profession des juristes d'entreprise, avec le Rotary où on a fait des présentations du juriste d'entreprise, on a fait quelque chose aussi sur la loi Pacte. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de sujets, soit des sujets de nouveaux au niveau jurisprudentiel et autres, soit des choses plus larges qui sortent un petit peu de la technicité sur le monde du droit et le monde des juristes d'entreprise. Et en 2021, que prévoyez-vous? Alors en 2021, on est pour l'instant sur des plans, rien n'est encore fixé, mais on a déjà des idées sur des sujets qu'on voudrait traiter. Il y a des sujets sur notamment le règlement, si vous voulez, des conflits de façon un peu alternative. Donc ça, c'est un des sujets qu'on va avoir au premier trimestre. On va avoir aussi un partenariat avec l'association Droit comme AH qui concerne le travail des handicapés et des gens en situation de handicap dans le monde du droit. Donc on a pas mal de sujets. Après, on va s'adapter selon les circonstances. Selon les circonstances. En 2020, on a fait quelques présentations sur les ruptures brutales des contrats, quid des aides d'État vis-à-vis du coronavirus. Donc là, bon, on va voir. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est au niveau juridique, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur le coronavirus.
Après ça, il y a le monde du droit qui bouge. On a fait des choses en 2020 sur les legal tech. 2021, on va sûrement refaire quelque chose sur la digitalisation de notre profession, sur aussi peut-être les contrôles de l'administration française, aussi bien sur Sapin 2 avec les contrôles de l'AFA, avec les contrôles de CNIL. Il y a l'avocat en entreprise qui revient, peut-être ce sera aussi un sujet 2021. Ce sera peut-être un sujet 2021, je sais que c'est en discussion pour l'instant, donc pour l'instant, si vous voulez, je ne vais pas sur ce terrain-là, mais j'espère qu'on pourra faire des forums sur ce sujet, notamment avec nos amis avocats, puisqu'on l'avait déjà évoqué en 2020, et je pense qu'on va continuer en 2021. Alors justement, quelles sont vos relations avec les avocats ? Alors, on a, je dirais, d'excellentes relations avec les avocats locaux, parce que toutes nos entreprises travaillent avec les avocats locaux, où on est complètement complémentaires, puisqu'un juriste d'entreprise, c'est vrai qu'on est un peu les mains dans le moteur et on n'a pas toujours le temps de prendre du recul. Nos amis avocats nous aident à le faire. Et ils ont une expertise que nous n'avons pas, notamment en termes de procédure où en entreprise on ne le fait pas. Donc je dirais que on est main dans la main, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, et puis chacun est sur son pôle d'expertise et ça fonctionne bien puisqu'il y a quand même un certain nombre, je ne dirais pas profusion, mais on a quand même d'excellents avocats locaux, de grands cabinets, de cabinets plus petits, avec des experts, des gens qui sont sur des niches que nous ne pouvons pas faire en entreprise parce que c'est trop technique. Il y a une bonne complémentarité. Complémentarité parfaite. Et je pense que les deux professions fonctionnent bien et qu'on ne peut que s'en réjouir et que ça ne pourra que continuer. On va conclure là-dessus. Merci Aymar de Franqueville. Merci Arnaud.